Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, c'est votre tour maintenant, les balances pour ce tirage du mois d'octobre 2020. Je vais profiter de ce petit moment pour vous dire que bientôt, je vais préparer pour vous le tirage anniversaire qui va correspondre aux 12 prochains mois, commençant octobre jusqu'en septembre 2021. Alors, ce sera à visionner pour vous. Alors, en tout premier lieu, je vais simplement vous reparler encore une fois des nouvelles dispositions lorsque je fais les tirages. Bien sûr, c'est un tirage général. Alors, c'est-à-dire que j'essaie de donner l'idée générale de ce que les cartes me donnent comme message. Cependant, la partie qui vous appartient, c'est de connecter les points ensemble et voir si c'est quelque chose qui vous concerne. Bien entendu, vous savez, toutes les balances ne peuvent pas vivre en même temps les mêmes événements, les mêmes choses. Alors, c'est possible que les choses qui ne sembleraient pas vous toucher ou résonner de corde chez vous. Cependant, regardez à ce moment-là pour le signe de votre ascendant. Alors que vous soyez balance ou ascendant balance, ce tirage pourrait être pour vous. Et bien entendu, étant donné que les interprétations sont générales, bien écoutez, essayez peut-être de faire marcher un petit peu l'imagination et vérifier, voir si peut-être il y a quelque chose réellement qui s'adresse à vous, sans nécessairement que les mots soient explicitement pour votre condition. Alors, on commence maintenant avec la première carte qui soit sortie pour vous, les balances. Il s'agit du 3 de rose. Elle s'appelle les esprits aimants. Alors, si vous voulez bien regarder, vous voyez, c'est un jeune enfant qui est assis dans un champ. L'enfant a l'air très heureux. Il est en communication directe avec les esprits. Ça veut dire l'esprit de la forêt, l'esprit de l'eau, du feu, de l'air et tout ça. Ce qui revient à vous dire, vous êtes bien entouré. Vous avez autour de vous des forces, les forces nécessaires et vous avez aussi le devoir de vous rappeler les balances que vous devez vous donner du temps pour rire, vous amuser, essayer de prendre les choses un peu plus légèrement, chanter dans la douche, chanter lorsque vous en sortez. Prenez le temps de vous, ça fait tellement bien. Prenez le temps que vous avez besoin pour être capable de justement vous ressourcer dans une petite joie à l'intérieur. Vous savez, lorsque cette carte-là sort, elle indique toujours que préparez-vous à sentir comme une espèce d'élan à l'intérieur de joie qui est là et qui est présent. Profitez-en, profitez de ce moment-là. Vous savez, on n'en a pas. La vie se charge de nous donner toutes sortes de situations qui peuvent être difficiles. Lorsqu'on a cette carte-là, ça veut dire prenez le temps réellement de rire, prenez le temps d'être un peu fou, un peu folle et de vous amuser. Alors, les cartes qui sont sorties pour vous, de la façon dont vous vous sentez. Alors, vous avez, si vous regardez ici l'ensemble des cartes, vous allez voir que vous avez la façon dont vous vous sentez. Il y a deux cartes qui sont sorties ensemble, c'est-à-dire la tempérance et l'as d'épée sortis ensemble. Et j'avais déjà sorti pour vous le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, il implique toujours une inspiration, mais par quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un ou quelqu'un. Écoutez, je vais quand même faire un parallèle là. C'est quelqu'un qui est dans votre vie actuellement, qui est bon conseiller, de bons conseils, quelqu'un qui agit auprès de vous, un bon père de famille. Ça peut être un beau-père, ça peut être un beau-parent, ou ça peut être quelqu'un, votre père à vous, même s'il est décédé, ou s'il est toujours présent, c'est toujours possible, mais c'est comme si il était très présent pour vous. Et il vous apporte beaucoup de clarté au niveau de votre réflexion. Et le message qu'il donne, c'est essayer de maintenir l'harmonie, essayer de maintenir l'équilibre actuellement, parce que il semblerait que il est possible qu'avec cette carte-là de la Lune qui traverse, il pourrait s'agir d'une situation que vous pouvez avoir avec soit une mère, une belle-mère ou une femme d'influence dans votre vie. Ça peut être une femme qui est au travail, qui a un grand poids et qui pourrait être très exigeante, très demander, tirer du jus, comme on dit ici, là, qui tire du jus, qui demande beaucoup d'attention, demande beaucoup de
de temps et ça peut être quelque chose actuellement qui mine un peu, qui donne, ça donne un drôle de goût, là, un arrière-goût qui est moins agréable et ça pourrait être une situation qui est un petit peu difficile. Euh, Puisque vous avez également la carte de tempérance qui est là, de façon dont vous vous sentez, accrochez-vous à cette tempérance, accrochez-vous pour faire en sorte que ce moment pénible-là ne vous envahisse pas, ne vous fasse pas lâcher prise complètement, restez bien et oubliez pas de rire et de vous faire plaisir. Accordez-vous des moments de bonheur, des moments de joie. Faites-le parce que c'est peut-être une situation actuellement qui est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez contrôler. Alors, c'est-à-dire que vous en êtes un peu victime. Mais vous avez du support autour de vous. Donc, je vous dis, l'homme en question ou la personne, parce qu'on dit l'homme parce que c'est un roi, mais ce roi de couple-là peut être aussi une personne qui est très solide et bien à côté de vous, qui a un petit peu le sentiment protecteur, paternaliste peut-être un petit peu, mais qui est là pour vous. Alors, sans lui mettre toute la responsabilité sur le dos, sans tout décharger sur lui ou sur elle, cette personne-là, vous avez quand même une belle appui. D'accord? À la base, pour plusieurs d'entre vous, les balances, vous avez réellement besoin de reprendre contrôle de votre condition, de votre liberté. Vous avez réellement besoin de lâcher votre fou. Vous avez besoin de nouveaux départs. Vous avez besoin que de nouvelles choses se préparent, qui se présentent à vous. C'est un leitmotiv actuellement. Vous avez ça réellement comme toile de fond. C'est très intense, c'est très prenant et peut-être que c'est un besoin de liberté que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Mais là, maintenant, là, on dirait qu'il y a des choses qui sont en route. Il y a une effervescence qui se joint à ces cartes-là pour dire, il y a comme quelque chose qui est en train les Anglais disent build up, qui est en train de grandir, c'est ça, qui est en train qui devient de plus en plus en effervescence et vous le sentez. Juste derrière vous, on a ici la carte de la papesse. La papesse, elle est au passé. Donc, elle est dans le secteur qui domine le passé actuellement. C'est qu'il semblerait, c'est comme si vous veniez tout juste d'apprendre quelque chose. On venait juste de vous révéler quelque chose. Vous venez recevoir peut-être une confidence de quelqu'un. On vous a donné des nouvelles informations. Il y a quelque chose que vous ne saviez pas qui tout d'un coup s'est mis en lumière. Alors ça, c'est juste derrière vous. Dans le moment présent, pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un qui était peut-être dans le domaine financier ou qui est dans le domaine immobilier ou quelqu'un qui est très méthodique, qui est très organisé, qui semble vouloir vous supporter, vous aider, vous épauler pour quelque chose qui pourrait avoir un impact important au niveau financier pour vous. Et ça semble bien pouvoir porter fruit parce que si je regarde dans la carte qui suit, qui représente un avenir immédiat, il semblerait y avoir des gains financiers, puisque lui, je le vois comme un conseiller. Il y a vraiment un lien qui se fait entre ce que vous êtes en train de préparer maintenant et ce qui s'en vient pour vous. Il semblerait y avoir quelque chose au niveau finance qui se met en place. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Ici, vous avez d'abord dans cette rangée, là, vous avez d'abord la première carte qui est le 9 d'épée. Ici, c'est l'information, en fait, la façon dont vous êtes perçu. Vous avez ensuite le 3 de denier qui est dans vos plus grandes peurs, plus grand espoir. Et vous avez la carte de la finalité avec le 8 d'épée. Dans l'interprétation, je vais vous mettre ici la grande image pour que vous puissiez vraiment voir pour l'interprétation. Alors, comme vous pouvez le constater, dans ces cartes-ci, dans le même tracé,
vous avez un 8 d'épée, un 9 d'épée, un 10 d'épée. Alors, ça va être piquant. Le 9 d'épée, d'abord, me dit que vous semblez avoir une petite tendance actuellement à vous apitoyer sur votre sort et à regarder un peu vraiment là. Je vous dirais pas que c'est tout illusoire tout ça, non. Mais vous êtes centré un petit peu sur vous-même et ce qui arrive, c'est que vous voyez pas le progrès qui est fait là. N'oubliez pas de chanter puis danser, là, parce que là, ça va être important. Voyez-vous, le 9 d'épée ici, bien entendu, vous êtes en mesure, c'est quelque chose du passé, vous devez passer à autre chose. Il y a un autre élan qui s'en vient pour vous. La perception que les gens ont de vous avec le 10 d'épée qu'on voit ici, c'est que vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes prêt à vous dégager. C'est un cycle qui est terminé. Vous allez enfin vous débarrasser d'une espèce de modus operandi là, que vous avez toujours gardé et que finalement vous réutiliserez plus jamais. OK? Alors, il y a des choses réellement qui se terminent. Il y a globalement, il y a quelque chose réellement qui se termine pour vous et vous devez ne pas vous accrocher les pieds là-dedans. Vous allez devoir avancer et c'est un petit peu le message que vous allez passer aux gens autour de vous parce que c'est une perception que vous lancez vraiment aux autres, c'est ce qu'ils reçoivent. La carte qui parle de votre plus grande peur, plus grand espoir, c'est qu'actuellement vous êtes en train de monter les fondations de quelque chose qui va réellement prendre place dans un avenir à court terme là, qui s'en vient. Donc, c'est une nouvelle fondation, un nouveau départ, quelque chose de nouveau complètement là, qui s'en vient. Avec la carte du 8 d'épée qui culmine votre tirage, et puisque j'avais déjà la carte du 10 de denier qui est juste dans un avenir immédiat, et lorsqu'on arrive avec un 8 d'épée comme finalité, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, une situation, vous allez réellement, comme on dit chez nous, vous mettre les yeux vis-à-vis des trous, et vous allez réellement voir la situation avec sans fioriture, exactement telle qu'elle est. Donc, vous arrêtez de vous leurrer ou de vous faire des idées. Vous avez enfin une belle clarté, une vision claire de ce qui se passe et vous allez être en mesure, après ça, de jouer avec du réel, jouer avec du concret. Vous allez réellement, écoutez, c'est une prise de conscience qui est très importante qu'on voit ici qui s'en vient pour vous, les balances, et ça va vous amener à beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de dégagement sur quelque chose que vous allez décider dans quoi vous en allez parce que toutes les questions de basse camarades qu'on voyait tout à l'heure, des pressions qui sont faites sur vous, mais là, vous arrivez à vous dégager. Vous arrivez simplement à vous dégager, là, réellement. Alors, les cartes qui sont situées complètement à droite de votre tirage, si vous regardez complètement, vous allez voir, il y a un 6 de bâton, vous avez un roi d'épée, vous avez la carte de l'amoureux et vous avez le 7 de denier. C'est tout simplement des cartes pour parler un petit peu de la toile de fond, de comment les choses vont se passer pour vous. Bien entendu, il y a des décisions à prendre parce que quand on arrive avec un roi de denier, le roi d'épée, pardon, il y a quand même des choses qui sont sérieuses, qui doivent être discutées. Peut-être même il y a un petit peu un ton un peu plus urgent qui va se faire entendre. Et par contre, on voit qu'il y a réellement de l'amélioration, il y a réellement des victoires pour vous avec votre beau 6 de bâton. L'amoureux qui indique encore une fois un chemin, une décision qu'on prend et vous avez en plus le 7 de denier qui dit que les choses cycliques tranquillement, vous allez remettre en phase, vous allez remettre les choses en bonne perspective pour être capable de faire avancer les choses tranquillement mais avec beaucoup de préparation, beaucoup de certitude, avec des prévisions que vous êtes en mesure de faire pour être capable de bien arriver dans vos mandats. Lorsque je regarde maintenant les cartes bonbons qui sont sorties pour vous, si vous regardez bien ici, vous avez la période de la lune et vous avez les pièces. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui sont annoncés. Ça pourrait être un mois, ça pourrait sortir un petit peu
du cadre de un mois qu'on voit ici. Il semblerait y avoir des décisions qui pourraient apporter des situations changeantes au niveau financier, qui vont apporter de nouvelles données au niveau financier. La carte de protection qui vous arrive, voici, c'est un plan d'eau. Je ne sais pas si c'est parce que parmi vous, il y a des gens qui vivent près de l'eau ou qui ont une nostalgie d'un endroit que vous avez fréquenté, d'un endroit où est-ce qu'il y avait un lac, une rivière, l'océan. Ça vous dit, c'est comme si vous aviez un élan qui vous tirait, qui vous amènerait vers aller vous ressourcer à quelque chose comme ça. Lorsqu'on parle d'eau avec les cartes, on parle toujours d'émotion, d'émotivité. Vous avez peut-être une sensibilité peut-être un petit peu plus à fleur de peau ce mois-ci, alors faites attention, protégez-vous. La carte de réflexion pour vous, vous avez la carte donner. Alors, donner, vous savez, des fois, donner, c'est aussi se libérer, mais libérer l'esprit, mais se libérer de choses qui sont encombrantes, mais ça peut être aussi simplement un acte de générosité. Alors, parfois, juste marcher un peu dans les semelles, dans les souliers de quelqu'un d'autre, on a une autre image, une autre version de ce que les autres, qui motive les autres personnes. Alors, donnez un peu de votre temps, donnez un peu de votre sagesse, donnez un peu de votre bel équilibre, les balances. Vous allez y gagner. Et réellement, je pense que les dernières choses que vous avez apprises récemment vont vous amener justement à transiger tous ces changements-là qui s'en viennent. Je vous dirais pas que le mois d'octobre va être décisif pour toutes les balances, mais je vous dis simplement que vous y allez. C'est la direction que vous prenez actuellement et je pense sincèrement qu'il y a réellement des changements qui s'en viennent pour vous, qui vont être profitables si vous savez rester réaliste dans vos attentes, OK? Spécialement lorsque je vois ce beau 8 d'épée qui est là. Alors, ça conclut le tirage pour vous. Est-ce que j'avais autre chose? Non, je pense que j'ai fait le tour. Alors, écoutez, pour ceux et celles qui sont avec Plume Lumière Tarot pour la toute première fois, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous invite également tous, pas juste les nouveaux, mais tous mes anciens qui sont là, je vous invite un peu à vos commentaires. J'espère que vous serez nombreux. C'est toujours un petit bonbon des choses qui me font très plaisir de vous lire. Alors, à très bientôt tout le monde et très beau mois d'octobre.